Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est mardi, fin de journée, et je prends enfin le temps de vous faire un petit unboxing et de vous présenter rapidement ma lecture. Ma lecture en cours, tout d'abord, c'est La fille des Templiers, le tome 1 de Mireille Calmel aux éditions XO. C'est un livre que je lis dans le cadre de mon challenge, enfin de notre challenge avec la bibliothèque de Laurie, qui est le mois de la saga. En fait, on essaye de motiver un petit peu les troupes à sortir les livres de notre pile qui correspondent à des sagas, soit qu'on a dans notre pile à lire depuis très très longtemps, soit des sagas déjà entamées qu'on n'arrive pas à avancer plus que ça. Donc le deal, c'est vraiment de pouvoir sortir un petit peu ces reliques de notre pile à lire. Et donc moi, cette saga, cette duologie, la fille des Templiers, pardon, c'est une duologie que j'ai depuis 2-3 ans dans ma pile à lire. Et j'avais envie d'un truc historique là, donc ça tombait très bien. J'avais pas du tout prévu de le lire, j'avoue que je l'avais même pas mis dans mon planning, mais je sais pas, j'ai regardé ma bibliothèque et je me suis dit tiens, ça me dit bien. Donc du coup, voilà, j'ai commencé cette lecture, je vous en reparlerai un peu plus tard. Pour l'instant, j'ai lu une centaine de pages, puisque je suis à la page 97. Et il en fait 360, puisqu'après là, c'est une espèce de petit glossaire. Voilà, 360. Donc je vais essayer d'avancer ça aujourd'hui pour le terminer demain dans l'idéal. Et commencer un autre tome d'une autre saga dans le reste de la semaine. Voilà, je vous juste pour information, ce roman est déjà disponible chez Pocket ainsi que le tome 2. Hein. Ça fait très longtemps que je les ai, ils ont déjà sorti en poche depuis moult temps. Donc voilà, vous pouvez les trouver chez Pocket. Moi j'ai les deux chez XO parce que j'ai tous les Mireille Calmel chez XO sauf un seul qui est Richard Cœur de Lion. Mais je pense que vous pouvez trouver facilement ça sur Vinted ou Rakuten ou d'autres sites internet revendeurs de livres d'occasion. Je vous fais un mini unboxing parce que j'ai reçu deux choses. J'allais dire 2 livres, mais non, ce n'est pas un livre. Tout d'abord le livre, alors, vous voyez toute mon adresse. Du coup, j'ai reçu un premier paquet comme ça. Vraiment pas cool, mais c'est les enveloppes papier non bulles ou non épaisses qui sont un petit peu fragiles. Donc, Fleuve, la prochaine fois, mettez-moi en plastique parce que là, c'est pas terrible. On dirait que c'est un envoi sauvage, c'est fait avec un scotch et tout. Bref, mes livres méritent mieux que ça. C'est le... Voilà, bah il est défoncé de toute façon. Il est là tout abîmé. Bref. C'est donc c'est le nouveau Delphine Giraud, les couleurs du silence, puisque... Oh là là, j'ai le nez qui gratte. C'est donc Les couleurs du silence, le nouveau roman de Delphine Giraud. Moi j'avais lu Doucement René le jour, qui manifestement sort chez Pocket, qui j'avais lu dans le Club Fleuve, hein, parce que je suis lectrice du Club Fleuve. Et donc du coup j'avais beaucoup aimé. Doucement René le jour, c'était un très joli roman. Du coup celui-ci, je ne sais pas de quoi ça parle. Alors, Lila, graphiste et passionnée de dessin, vit un amour de conte de fées avec Karl. Lorsqu'il lui propose de s'installer dans sa belle demeure à Saumur, la jeune femme n'hésite pas longtemps. Mais au bout de 4 mois, elle se retrouve sans travail. Commencent alors de longues journées durant lesquelles elle essaye en vain de se lier avec Charlotte, l'employée de maison. Froide et secrète, celle-ci reste désespérément insensible à ses tentatives. Un jour, Karl reçoit une lettre de Pierre, son frère. C'est inattendu, leurs parents sont morts dans un accident domestique 8 ans auparavant. Depuis, ils ne se parlent plus. Lila se met en tête de les réconcilier malgré le refus et la colère de Karl. Le doute s'installe dans l'esprit de la jeune femme. Que lui cache-t-il? Ouh, ça a l'air d'être des secrets de famille, ça dit donc, dans une demeure, tout ça. C'est tout ce que j'aime, hein. Un récit bien rythmé et plein de rebondissements, les romances aussi peuvent être haletantes. Bah, bien sûr que les romances peuvent être haletantes, qui a dit ça? Un roman plein de nuances, surprenant et palpitant. Cool! Ça a l'air trop bien. En plus, la couve, elle est canon. Merci Fleuve, et bravo, parce que c'est très sympa. On voit du petit Sanemone Full Star ici. Alors, il fait combien de pages? 300 pages. Easy. Trop cool. Je vais essayer de le lire rapidos.
Merci beaucoup aux éditions Fleur. Et donc du coup, j'ai pas vu s'il était dédicacé, je pense pas. Ok, où? Non, il n'est pas dédicacé. Et donc du coup, Delphine Giraud, elle a écrit aussi 6 ans à t'attendre, que je n'ai pas et je n'ai pas lu. Mais Doucement René le jour, je l'avais lu et beaucoup aimé. Ensuite, j'ai donc reçu un paquet de chez Muse Love. Voilà, je sais ce que c'est. C'est une toute petite boîte, comme ça. Et oh, j'ai mes ciseaux là. Trop bien. Et c'est une coque de téléphone. C'est une coque de téléphone. Agatha Christie. Je crois que c'est ça. Si j'arrive à l'ouvrir. Ce n'est pas chose facile. Yes. J'espère que c'est le bon. Oui, c'est bon. En tout cas, sur le papier, c'est le bon. Oh là là, comme c'est beau. Oh, c'est trop classe. C'est la collection des poisons d'Agatha Christie. Et donc, il y a écrit Agatha's Botanical Poison Collection. Ça veut dire que c'est la collection de poisons botaniques d'Agatha, en français. C'est trop classe. Et donc, du coup, là, on a tous les poisons. C'est les différentes fleurs et végétaux qu'on retrouve sur les 12 mugs de la collection des mugs d'Agatha Christie disponible chez Muse, dont je suis abonnée, bien entendu. Et on a reçu le premier avec cette première fleur qui est, je crois, la digitale. Et voilà, et on a plein d'autres trucs merveilleux. Et donc en plus, vous pouvez apprendre des choses sur la botanique et les poisons. C'est magnifique. Et ça donne envie encore plus de lire Agatha. C'est vrai que là, ça fait 2 mois que j'ai pas lu d'Agatha Christie. Alors je compte bien en lire un ce mois-ci. Mais... tac. Mais je ne sais pas. Hop. Oh, il est trop classe. J'adore la texture. En plus, les bords sont transparents, ce qui est cool parce que moi, mon téléphone est blanc sur les côtés, donc c'est plutôt joli. Je ne peux pas vous montrer parce que je filme actuellement avec ce téléphone, mais je vais vous montrer dans un miroir dans 3 secondes. Tadam! Trop joli, non? Je peux pas vous montrer horizontalement, sinon vous allez vomir. Mais voilà. Trop joli. C'est la bonne taille. Trop cool. Vous la trouvez sur le site de Muse avec les informations dans ma barre. Hello, aujourd'hui on est mercredi, c'est la fin de la journée, je viens d'arriver chez moi, il est bientôt 18 h, il fait très beau et très chaud comme vous pouvez le remarquer. Aujourd'hui j'étais vraiment pas très bien, plutôt malade, mais bon ça a l'air de s'améliorer. Hier j'ai pas du tout lu mon livre parce que en fait j'ai regardé les 2 derniers épisodes de la saison 6 de Downton Abbey parce que je voulais absolument terminer la série avant d'aller voir le film, puisque samedi soir je vais voir le film avec ma tante, donc le 2e volet, le film 2 de Downton Abbey. J'avais vu le 1 il y a très longtemps, à sa sortie en fait, le premier film avant de regarder la série en entier, mais là j'ai regardé la série tout l'hiver, donc je me suis fait les 6 saisons sur Netflix, ça y est, j'ai terminé. Donc je suis super contente, j'ai beaucoup aimé cette fin aussi, c'est des personnages que j'ai adoré suivre, donc voilà, je suis aussi plutôt curieuse de découvrir maintenant des livres de Julian Fellowes, qui est l'auteur ou l'autrice, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais de Downton Abbey. Du coup voilà, je suis très curieuse, je vais regarder ce que il ou elle a écrit d'autres, ou si elle a écrit d'autres choses, ou si c'est juste inspiré de son style, je sais pas exactement, mais voilà, bref, donc du coup j'ai pas beaucoup lu hier, mais je vais lire maintenant. Donc je reprends ma lecture de La fille des Templiers, où j'en étais en page 100, j'ai absolument pas lu, j'ai vraiment fait que regarder les 2 derniers épisodes, ça m'a pris quand même 2h30, donc j'ai pas du tout lu, j'y ai passé ma soirée. Mais c'était quand même un bon moment de plaisir. Voilà, donc là je profite des derniers rayons de soleil sur ma terrasse pour avancer ma lecture et me détendre un peu parce que j'étais vraiment patraque aujourd'hui, un truc qui tourne pas rond, je sais pas, mal au cœur, bref, ça va aller. Donc voilà, je profite un petit peu et puis je vous retrouverai plus tard ou demain.
aujourd'hui on est jeudi, fin de journée, je viens de rentrer chez moi après une journée de travail et être passée chez l'ostéopathe énergéticienne parce que en fait hier je vous disais que j'étais vraiment pas très bien parce qu'en fait je me suis bougé les cristaux d'oreille, donc c'est ça, c'est les fluides intérieurs qui vous permettent de garder l'équilibre. Je ne sais pas comment j'ai fait ça, mais du coup c'est pour ça que j'étais très j'avais un espèce de roulis, on aurait dit que j'étais dans un bateau tout le temps, j'avais mal au cœur, enfin bref. Bref, ça va mieux, mais il faut vraiment que je reste tranquille aujourd'hui, que je boive beaucoup d'eau, donc calm down. Donc je vous parle vraiment pas longtemps, je vais juste après ça, je vais aller me doucher et me mettre à l'aise au canapé et rien faire, voilà. Juste donc au niveau lecture, j'ai dépassé la moitié de la fille des Templiers. Je vais essayer de le finir aujourd'hui parce qu'il me reste 150 pages et que j'ai très envie de l'avancer. J'ai lu un petit peu à midi et c'est cool, donc voilà, je vais essayer de le finir aujourd'hui. Je vous en reparlerai, mais je passe un très bon moment. J'aime beaucoup les personnages. J'aime beaucoup le décor. Il y a des courses-poursuites, il y a des secrets dévoilés, il y a des cachettes, il y a des ordres religieux, il y a des mystères autour de personnes, de titres, de noms, de secrets, de lettres cachées, d'objets, machin. Enfin bref, j'adore cette ambiance médiévale aussi. Donc voilà, c'est ma lecture en cours, toujours. Mais là, je suis venue pour vous parler de... pour faire un unboxing. Parce que j'ai reçu un énorme colis de la part de Muse. Est-ce que la forme du colis déjà vous induit dans l'objet? Est-ce que j'ai pris mes ciseaux? Non. Je vais y arriver comme ça. Alors, merci beaucoup à ma gentille voisine de l'avoir caché sous ma table pour pas qu'il ne prenne l'eau. Bon, même si c'est un plastique, ça craint rien, mais c'est quand même très gentil parce qu'aujourd'hui, il a plu. Il pleut là. C'est un temps cacaboudin. Oui, d'accord. Désolée pour le bruit. Oh. Mais il s'agit donc de l'ensemble plaid plus coussin Agatha Christie poison botanique. Trop classe. Trop classe. Alors là, sens. Alors les plaids. Beaucoup trop contente. Oh là là. Oh comme c'est doux. C'est trop doux. Ça va, il sent pas trop le plastique. Oh, il est trop beau. Ça là, bon le motif vous le connaissez déjà puisque c'est le motif de... Attendez, je vais mettre ça en silencieux. C'est le motif de ma coque de téléphone que je vous ai montré au début de ce carnet de bord. Trop beau, trop doux, trop merveilleux. Oh, il est magnifique. Il est magnifique. Puis il est vachement grand en fait. Tac. Oh oui. Ça ira très bien pour ma convalescence. Et donc du coup, là on a la thé d'oreiller. Elle est grande, non? C'est au moins une 50 par 50 je pense. Le derrière. La texture elle est un peu plus espèce de jute, coton épais. Donc c'est quoi la taille? « 50 par 50, non? Je ne sais pas.
Tadadada. J'ai laissé sortir un peu mes chats, mais ils sont un peu flippés entre le bruit, le vent, la pluie. On dit ils vont pas rester longtemps dehors. Et ben alors, oui. Voilà. Yeah, la classe. Trop la classe. Oh, j'adore. Tac, tac. Tadam! Trop classe. Mauvaise idée. Il est trop beau. Et ça, c'est trop doux. C'est bon. Adopté. Ah, c'est trop classe. Je suis trop contente. En plus, il y a les noms des végétaux, Digital pourpre, machin. Trop bien. Je sais pas si vous aimez bien cette collection, mais moi je la trouve super classe, super intéressante. Avec les petits mugs et tout. En plus, je suis trop contente. La fan girl Agatha Christie. Yeah! Fan. Trop fan. Merci Muse, merci beaucoup. J'adore. Trop cool. Bon bah voilà, c'était tout. En fait, je voulais juste vous faire cet unboxing trop stylé, génialissime. Et maintenant, je vais aller me prendre une petite douche et me mettre sur le canapé avec mon livre. Et j'ai demandé au chéri de faire à manger, je pense. Ou alors, je vais manger un truc vite fait. Parce que, pas le courage. Et voilà. Moi, je vous retrouve demain. Et j'espère pouvoir vous en dire plus sur La Fille des Templiers, en espérant l'avoir terminé. Sinon, j'ai un petit peu avancé mon livre audio aussi. La Maison de l'Orchidée de Lucinda Riley, mais j'ai écouté que 2 heures, donc juste c'est un petit peu le début, mais c'est super cool, j'aime beaucoup. Je me les délecte, les Lucinda Riley, parce que je sais qu'il n'y en aura pas à l'infini, donc voilà. Et sinon, j'avais mis ça dans mon livre tout à l'heure. Samedi soir, je vais voir Downton Abbey, le film, avec ma tante et mon chéri. À 19h45, donc voilà, donc j'ai payé mes billets, il n'y a plus qu'à aller voir. Il faut que je garde ça sur ma table ou quelque part. Mettre dans mon sac à main, pas les oublier. Voilà, bref, je parle pour ne rien dire, donc je vais vous laisser et je vous dis à plus. Samedi, il fait extrêmement beau, extrêmement chaud. Je suis sur ma terrasse en maillot, hein, voilà. Il fait super chaud, super beau. Je suis en train de terminer La Fille des Templiers, mais étant un petit peu malade, enfin toujours pareil. Du coup, tout est fait au ralenti. Donc voilà, je fais tout au ralenti, donc même pas, même lire, enfin tout est au ralenti parce que j'ai vraiment un truc qui tourne pas rond. Mais sinon il fait super beau, c'est hyper agréable, donc je prends un max de vitamine D, c'est super cool. Par contre mon jardin, je vais normalement passer à tondeuse demain, mais ça va dépendre du temps et de comment je me sens. C'est un peu le bazar, donc ne regardez pas. Voilà, profitez juste du soleil et du beau temps. Sinon pour La Fille des Templiers, j'arrive sur la fin, il me reste 50 pages et j'ai trop envie de savoir la fin, le dénouement final de cette enquête, de cette quête, et je vous en parlerai mieux parce qu'en fait je pense qu'il faut que il me manque encore des informations un petit peu
niveau religieuse et tout, il y a des choses que j'ai pas bien compris, mais je sais que Mireille Calmel, elle vous dévoile tout à la fin, donc du coup j'attends vraiment de terminer ce premier volume pour vous en parler. Coucou Neptune, pour vous en parler et vous raconter un petit peu l'histoire. Sinon je vais rester tranquille un maximum ce matin parce que cet après-midi je vais à la librairie un moment chez Mémé pour la rencontre avec Karine Pitoki que j'anime, que j'ai la chance d'animer. Donc je suis beaucoup trop contente et il y aura aussi une séance de dédicace, même si moi j'ai déjà ces livres dédicacés. Je suis très contente, donc je vais essayer de filmer un petit peu là-bas, d'y penser et de vous emmener avec moi. Mais ça risque d'être une journée assez chargée finalement, donc c'est pour ça que je vais essayer de terminer maintenant ce roman génialissime et peut-être en commencer un autre cet après-midi ou ce soir. Voilà, moi je vous dis à plus. Ouais. Bah super, bravo, félicitations. Donc ça va, il y a une erreur de domaine, c'est passé en 1912 ou 1912 à 1914. Raconte l'histoire de Julia. Finalement, moi ce qui m'a inspiré cette histoire, c'est un roman qui s'appelle Les Portes de la vie, mais c'est pas un roman, c'est un lycée. Hello, aujourd'hui on est dimanche matin, je suis en train de prendre mon thé. Du coup je voulais vous reparler un petit peu de la journée d'hier, donc la rencontre, enfin l'échange qu'on a eu avec Karine Pitoki qui était génial. C'était donc à la librairie Un moment chez Mémé à Mougins, c'était orchestré par Anne-Sophie qui a super bien mené l'interview. Enfin j'avais plus rien à dire, j'avais même plus besoin d'intervenir, elle a posé des questions super pertinentes, on était en petit comité, c'était assez intimiste et c'était vraiment bien. Je crois que Karine a parlé pendant 1h30, enfin, c'était vraiment intéressant. Plein de choses sur l'aspect historique de ses romans, plein de choses aussi sur son parcours d'écrivaine, sur la construction des personnages, le choix des lieux, des personnes, voilà, des temporalités, enfin tout ce qu'on aime dans ce roman finalement, dans ces romans. Je les ai là sous les yeux, c'est pour ça que je regarde. Donc pour vous rappeler, c'était pour Le rêve de nos mères et Les cendres sous les coquelicots, tome 1 et 2 de Karine. Du coup, je suis aussi repartie avec le premier roman qu'a écrit Karine, qui s'appelle Toi seule, qui a été édité il y a un moment dans la collection Et moi. Alors manifestement la couverture c'était pas le choix premier de Karine et c'est pas franchement le mien non plus, mais le sujet a l'air bien plus profond que ce que ça laisse entendre ici, puisqu'on va parler de conditions de femmes en Éthiopie. Donc ça va être plutôt un roman dirigé vers l'humanitaire, et c'est donc un roman qui a eu un prix, hein, le prix romancière il y a longtemps. J'ai envie de vous dire, en 2019, voilà. C'est une collection qui appartient à J.C. Lattès, donc voilà, je vous laisse le résumé, je vous le lis plutôt, pardon. Jeune avocate new-yorkaise, Moira Wallace est promise à une brillante carrière. Pourtant rattrapée par les désillusions quant aux intérêts qu'elle défend, elle décide de tout quitter pour s'engager dans une mission humanitaire en Éthiopie. Là-bas, loin de tout, entre la découverte d'une autre culture, un quotidien jonché d'épreuves et des rencontres inoubliables, elle n'est pas au bout de ses surprises. Surtout quand débarque Liam Spencer, un acteur hollywoodien au charisme magnétique. Partie pour trouver un sens à sa vie, Moira était loin de s'imaginer à quel point cette expérience allait bouleverser le cours de son existence. Et là, on n'est pas sur... oui, il y a évidemment une histoire plutôt d'amour ou plutôt romantique, mais c'est pas du tout le sujet. Ici, le sujet, c'est plutôt la condition des femmes, et Karine l'a très bien expliqué hier, donc du coup, ça m'a donné très envie. Et je la remercie encore beaucoup pour ce livre, avec une petite dédicace personnalisée, bien entendu. Donc ma collection Karine Pitoki s'agrandit. Et j'ai aussi fait gagner un livre, donc le tome 1 qui est sorti chez Pocket. Je l'ai fait gagner sur mon compte Instagram en express, et donc j'ai fait gagner une dédicace en fait à Angélique. Voilà, donc je vais... Angélique, si tu passes par là, je vais t'envoyer ton livre dès la semaine prochaine avec la petite dédicace de Karine à l'intérieur. Donc merci à toutes et à tous d'avoir participé à mon concours en direct sur Instagram hier. Voilà, ça c'était pour ma rencontre.
j'ai pas de cette qui tourne encore. Du coup, j'ai récupéré ma commande que j'avais passée chez Sarah, donc à la librairie, qui est le roman de François-Henri Désérable, Un certain monsieur Piekellnik. C'est un roman qui est déjà sorti chez Folio il y a un moment, etc. Il est sorti en poche. C'est pas du tout une nouveauté, mais pour vous rappeler le contexte, j'ai eu la chance de rencontrer François-Henri Désérable à Biarritz lors de mon séjour à l'hôtel littéraire de Biarritz. On avait fait une petite soirée et il était l'invité et c'était hyper intéressant de ce dont il parlait, comment il expliquait ses livres, comment il parlait... Enfin, moi il m'a complètement happé dans ses paroles et sa façon de dire les choses et sa façon d'exprimer les émotions, les sentiments. Il est très poétique dans sa façon de s'exprimer. Et donc j'avais acheté Mon Maître et mon Vainqueur, qui est son tout dernier roman sorti chez Gallimard, parce que en fait c'était le seul qui était présent sur la table des dédicaces. Et je me suis dit bon bah, quand je rentre, parce qu'en fait à la base j'avais plus un coup de cœur pour ce livre à Un certain monsieur Piekellnik quand il en a parlé. Mais n'étant pas disponible sur la table de dédicace, je l'ai commandé à la librairie un moment chez Mémé et donc je l'ai pris dans la même collection, la collection blanche de chez Gallimard. C'est toujours très joli dans la bibliothèque. Mais voilà, maintenant j'ai très hâte de le lire et voilà, c'est un lien avec Romain Gary. Hop. Tac. Une petite illustration. Et en fait, François-Henri Désérable nous parlait de comment il en est arrivé à écrire ce roman et qui est Monsieur Piekellnik par rapport à Romain Gary. Et bien sûr j'ai très envie de lire La Promesse de l'Aube, mais je vais lire d'abord celui-ci et après La Promesse de l'Aube je pense. Donc voilà, ça c'était une commande que j'ai récupérée directement à la librairie. Et voilà pour la librairie. J'ai eu la chance de voir ma très chère Laurie aussi, qui est venue m'apporter un petit cadeau. Alors on appréciera grandement ce tissu toile de Jouy que j'adore. C'est les paquets cadeaux de Laurie, c'est incroyable. Donc vous trouvez aussi son pseudo dans la barre d'infos, donc c'est la bibliothèque de Laurie sur YouTube et elle fait des créations donc sur la fabrique de Laurie. Et donc du coup en fait pourquoi elle est venue m'offrir ce petit cadeau à la librairie, parce qu'en fait elle a vu mon carnet de bord précédent où j'étais pas hyper bien et c'est vrai que je suis pas hyper bien en ce moment. J'ai un peu des problèmes de santé. Je vous cache pas, en plus d'avoir beaucoup de travail, donc ça devrait s'améliorer, mais voilà, je suis pas en super mood, donc je vous le transmets pas ici, mais elle me connaissant bien, elle a bien vu qu'il y avait un truc qui tournait pas rond, je pense. Et du coup elle est venue, elle m'a apporté cette petite surprise. Alors j'ai pas déballé vraiment bien, j'ai juste jeté un œil et il n'y a que des petites merveilles, donc encore une fois merci Laurie, parce que ça me touche tellement. Donc dedans il y a un petit mot d'amour. Donc c'est écrit concentré de lumière pour jour gris et les autres aussi. J'adore, c'est trop mignon. Donc il y a un petit mot d'amour derrière. Et en fait elle a regardé donc mon carnet de bord et elle m'a offert mais La vie continue de Bernard Pivot, puisque bien sûr j'ai tellement parlé du roman Lire de Bernard et Cécile Pivot dans mon dernier carnet de bord en disant que c'était un coup de cœur, etc. Et d'ailleurs si vous ne l'avez toujours pas acheté, non je plaisante, mais vraiment c'est un livre qui parle au lecteur en fait. Et ça m'intrigue beaucoup en fait, c'est cette plume de Bernard Pivot que j'ai trouvé magnifique. Donc du coup ici c'est... je crois sur la fin de carrière de Bernard Pivot, quand en fait il a arrêté le bateau livre, apostrophe et tout ça, ce qu'il en était en fait le bilan de sa vie. Je vous lis la quatrième. C'est l'histoire d'un homme qui vient d'avoir 82 ans, déjà. Jadis, il était toujours pressé, il régnait sur le monde de la culture et il se sentait invincible. Aujourd'hui, à la retraite, c'est plus calme. Les défaillances du corps, les anxiétés de l'âme, la peur de perdre ses vieux amis qui forment une bande joyeuse d'octogénaires. Une autre vie commence, avec le plaisir de pouvoir enfin prendre son temps et aussi de le perdre. À travers ce narrateur qui ressemble comme deux gouttes de vieux Bourgogne, Bernard Pivot raconte le grand âge à sa façon. Curiosité, Lucie... Je suis désolée, comme j'ai la tête qui tourne, je lis pas très bien.
Curiosité, lucidité, humour, c'est bien lui. Et c'est bien sa manière de proposer une petite leçon de gouvernance individuelle où chacun trouvera quelques recettes pour vieillir heureux. Voilà. Donc je pense que ça c'est une petite merveille aussi. Donc merci beaucoup Laurie. J'ai trop hâte. J'ai hâte d'en savoir plus sur cet homme que j'ai vu sur les écrans de toute mon enfance, puisque ma mère étant une fana d'apostrophes et bateaux-livres, je regardais en fait les émissions littéraires, on faisait même les dictées à la maison, les dictées de Bernard Pivot. Et donc c'est un homme que j'ai vu en fait dans mes souvenirs de jeunesse, mes souvenirs d'enfance. J'ai l'impression qu'en fait il a toujours été là entre guillemets, mais je le connaissais pas, enfin je le connaissais pas. Je sais pas si ça vous fait ça, c'est un peu comme Hercule Poirot quoi, il a toujours été sur les écrans de vos grands-mères, de vos mères, de vos tantes, et vous l'avez toujours grandi avec ça, mais maintenant vous êtes adulte et vous dites mais en fait c'est qui ce mec? Ouais, en fait on sait qui c'est, je veux dire c'est pas ça, mais quelle est sa vie, quel est son chemin, quel est son parcours, et en fait à moi de reprendre cette espèce de flambeau et de me dire ok maintenant Bernard Pivot je vais me l'approprier avec mes souvenirs d'adulte et ma connaissance d'adulte, pour mettre des mots et des informations sur cette espèce de souvenir de jeunesse que je garde. Je vois très bien, on avait une télé, une grosse télé, vous savez, avec le fond comme ça, énorme, parce que c'était pas les écrans plats à l'époque. On avait un canapé vert. Et je me rappelle de passer d'être sur ce canapé vert et de regarder ce monsieur parler de livres dont je ne comprenais absolument rien, je pense, hein, parce que je devais avoir 10 ans. Et je sais pas, il était là et je me le revois, ma mère qui était toujours là, passionnée, qui prenait des notes avec ses critériums, parce que ma mère collectionne le critérium. Bref, voilà, petit moment nostalgique. Donc voilà, Bernard Pivot, je vais continuer à en savoir plus sur lui. Donc merci beaucoup Laurie, tu me connais très bien. Et donc dedans ce petit pochon là, vous voyez, vous sentez, vous l'entendez, il y a des merveilles. Alors il y a un petit carnet Anne Galion. Donc la cerise sur le gâteau et le carnet est trop joli. Des petites décorations florales de cerisier, peut-être cerisier en fleurs. Trop chou. J'adore le rouge, c'est ma couleur préférée. On a deux magnifiques marque-pages. Non mais j'adore. Non mais j'adore. Comment t'as pu avoir ça? Comment elle a pu avoir le marque-page des détectives du Yorkshire en bois? Trop classe. Je ne l'avais pas vu. En fait, j'avais vu ça de loin. Je me disais, ah, des livres. Mais j'avais pas capté que c'était les détectives du Yorkshire. Mais trop bien. Et surtout que là, je vais lire le tome 5. Oh, merci. Oh, j'adore. Merci, Laurie. Oh, mais en plus, ça va avec le tome 5, non? Ouais, ça va avec tous les tomes. C'est le tome 1, la couverture, mais il est jaune. Oh, c'est trop bien. Merci beaucoup. Et alors là, c'est encore tout mignon. C'est un petit marque-page de livre. Chavant, chasseur, chapeau, chaturne, chapitre. Ah, c'est mon préféré, chapitre. Charlotte, chat, chamallow, châtelain, chalopette. J'adore. Trop mignon. Donc merci Laurie, petit marque-page. Et alors là, oh non, on a encore une petite merveille. Oh, c'est trop mignon ça. Un petit bic floral. J'adore. Trop mignon. Je vais mettre tout de suite dans ma trousse pour aller au travail. Et alors là, c'est rempli de merveilles, de gourmandises, de thé, de Raffaello. J'adore ça. De petits bonbons là, qu'est-ce que c'est ça? Violette. Oh, ça a l'air trop bon. Citron. Bref, voilà, un colis de l'amour. Un colis d'amour que j'adore. Merci beaucoup Laurie, merci beaucoup. Merci. Bon, j'arrête de bouger la tête parce que je vais vomir, mais merci. Elle est trop mignonne, Hop,
Je vais refermer mes petites merveilles là. Et puis alors, j'ai vu aussi ma tante hier, puisque après la librairie un moment chez Mémé, j'ai été au cinéma, enfin j'ai mangé, j'ai fait des trucs, mais le soir j'ai été au cinéma voir Downton Abbey, le volume 2, donc le film 2. J'ai terminé de regarder la série lundi, puisque je voulais absolument terminer de voir la série avant de voir le deuxième film, sachant que j'avais vu le premier film avant de commencer la série. Mais le premier film, je l'ai vu à sa sortie, donc je me souvenais pas trop, puisque j'avais pas encore vu la série, je connaissais pas trop les personnages. Donc j'avais pas de grands souvenirs, et ce qui était pas plus mal parce que sinon ça m'aurait spoilé pas mal de choses dans la saga. Mais du coup j'ai terminé les 6 saisons lundi, enfin j'ai pas lu les 6 lundi, mais disons que j'ai vu le dernier épisode lundi. Et du coup j'ai pu aller voir le film qui était très bien d'ailleurs, très bien tourné, de magnifiques images, enfin moi j'adore, je suis très bon public hein, puisque je suis pas une grande connaisseuse de l'art cinématographique, donc forcément je suis très bon public, ça marche très bien avec moi. J'aime beaucoup cette ambiance, j'aime ces personnages auxquels on s'est attaché. Voilà, donc j'ai été conquise par ce film. J'ai pas vu les 2 heures de film passé, c'était trop bien. Mais du coup, j'ai vu ma tante, donc j'ai vu Tatane hier, et elle m'a donné 2 livres qu'elle a acheté en double. Donc tout d'abord le tome 7 des carnets de l'apothicaire que je n'avais pas. Donc elle l'a acheté en double puisque ça savait plus où elle en était. Donc trop bien, je l'ai pas, donc je suis trop contente. Et un Frédéric Donaglia, La vie leur appartient, qu'elle a aussi acheté en double. Par contre, les éditions 1, 2, 3, c'est pas les trucs un peu grands? Non, ça va. Donc voilà, donc Frédéric Donaglia qui est un auteur vraiment du terroir, qu'on aime beaucoup, qui est d'ailleurs un auteur adorable. Si vous le voyez en salon et que vous avez la possibilité de faire avoir un échange avec lui, parlez-lui de Dynasty, la saga Dynasty, et vous allez mourir de rire. Il est trop sympa. C'est un fervent de l'ancienne version de Dynasty, et c'est... Bref, j'aime beaucoup cet auteur, il est super sympa. Et j'avais lu plusieurs livres de lui, et... c'est des romans du terroir avec un peu des sagas familiales, secrets de famille. Ça se passe toujours soit dans Provence, soit dans les Cévennes. Il y a toujours une histoire avec, je sais pas moi, un rémouleur, un moulin, des châtaigniers, enfin des choses un peu voilà très terroir, très français. Enfin mais j'aime beaucoup ça. Et du coup j'adore. C'est une plume, c'est un moment douceur. Voilà, c'est vraiment un moment douceur avec Frédéric Donaglia. Et donc celui-ci, La vie leur appartient. Je suis un peu deg parce que le livre a pris cher. Je connais pas, mais j'aime beaucoup la couverture avec cette porte, ce petit passage mystérieux derrière, ça a l'air sympa. Alors, Elsa est sur un nuage depuis son récent mariage avec Martin Lazaret, l'homme de sa vie. Elle est infirmière, lui pompier, tous deux exercent à Sommières, dans le Gard, unis par les mêmes valeurs d'altruisme. La jeune femme a intégré avec un peu d'appréhension mais beaucoup de joie le clan Lazaret, soudé autour des parents de Martin, de la terre de Garrigue, la jardinerie familiale. En attendant la fin des travaux de rénovation de leur maison, ils se sont installés à la Desserte, la demeure des Lazaret. Alors que tout semble leur sourire, un épisode cévénol provoque de violentes inondations. Le Vidourle en crue, ah d'accord c'est une rivière j'imagine, le Vidourle en crue emporte tout sur son passage. À la caserne, Martin est au premier plan et échappe de peu à la noyade lors d'une mission de sauvetage. Terre de Garrigue n'est pas épargnée non plus, avec une partie des serres totalement détruites. Pire encore, l'une des infirmières du cabinet où travaille Elsa est emportée par les flots. Sa mort suscite de nombreuses interrogations, d'autant que d'étranges soupçons pesaient sur elle avant sa disparition. Bientôt les langues se délient. Traversée par cette onde de choc, la famille Lazaret ne sera plus jamais la même. Saura-t-elle surmonter ces épreuves ? Voilà, souvent il y a des secrets aussi qui font surface et des trucs comme ça, et moi j'aime trop. Donc merci beaucoup Tatane d'avoir acheté ces livres en double, puisque maintenant ils sont pour moi. Voilà. C'est presque tout, il me reste encore un mini unboxing à faire, puisque j'ai reçu 2 petites choses dans ma boîte aux lettres. Alors tout d'abord, je pense que j'ai reçu un petit marque-page de la part de Léa. On commence à avoir une belle collection avec Léa. Donc vous avez le site de Léa Bookaddict dans ma barre d'infos. As usual. Oh, les trucs, c'est trop joli ce petit thank you là. Elle a changé le stickers. Et des roses dessus. Alors. Oh, il est vraiment beau. Warm and cozy. Trop joli. Il est tout doux.
J'aime beaucoup la couleur, vous voyez peut-être mal parce que j'ai pas une super luminosité, il fait pas beau aujourd'hui. C'est un peu rose pâle. C'est très joli. Avec une fleur. J'adore. Enfin, ça a une sacrée collection, dis donc, de marque-page. Léa, merci beaucoup à toi Léa, encore une fois. Trop mignonne, c'est vraiment trop mignonne. Et alors là, je reçois un paquet surprise. Mais je reconnais l'écriture. Je reconnais l'écriture et je pense que c'est l'écriture de Florence. Flow & Books. Mais je suis pas censée recevoir quelque chose. Donc je pense que c'est une surprise. J'adore. Alors, un petit souvenir de mon passage au château de Versailles. Oh, merci, c'est trop mignonne. Oh là là. Marie-Antoinette. J'adore. Alors, ça c'est Marie-Antoinette, forcément. Ah non. Elisabeth Louise Vigée-Lebrun. Moi j'ai Marie-Antoinette. Et là aussi. J'adore. Marie-Antoinette entourée de ses 3 enfants en 1787. Et ça c'est portrait à la rose. Voilà, je cherchais le portrait à la rose. Mais c'est Elisabeth Louise Vigée-Lebrun, la peintre. J'adore. Trop classe, ça ira trop bien dans mon bureau. Ils sont vraiment trop beaux. Merci Florence, vous êtes trop mignonne. Vous êtes tous trop mignonnes là, vous me faites tout plein de cadeaux d'amour. Ça ira trop bien dans mon bureau. J'adore Marie-Antoinette en plus. Oh là là, mais regardez-moi ça. Toutes ces beautés que j'ai reçues là. J'adore. Je suis trop contente. Vous mettez vraiment du baume dans mon malheur du moment là, où je suis vraiment pas bien. Mais vous êtes trop mignonne. Merci beaucoup. Ouais, je suis beaucoup trop contente. Et bon bah voilà, maintenant je vais savourer tout ça, remercier tout le monde. Et je vais commencer une nouvelle lecture. Je vous parlerai un peu plus tard de La Fille des Templiers que j'ai terminée. Mais pour aujourd'hui, je vais lire une petite douceur, un Miss Marple, qui est donc toujours dans le mois de la saga, et non pas dans le Read Christie 2022 parce qu'il n'en fait pas partie. Mais je vais lire Miss Marple au Club du Mardi, puisque c'est le volume 1 de Le Club du Mardi continue, qui est le volume 2. Et du coup, bon, c'est une petite enquête de Miss Marple, c'est pas long, hein, je crois qu'il fait voilà, 130 pages, c'est vraiment une petite enquête. Mais je ne l'ai pas lu, et je n'ai pas lu le deuxième non plus, donc ça rentre pas dans le Read Christie, mais comme ça fait longtemps que j'ai pas lu d'Agatha Christie, bah, je voulais quand même en sortir un, et c'est l'occasion de lire ce Miss Marple. Donc voilà, je vais essayer de le lire dans la journée, parce qu'aujourd'hui, vu que je suis pas très bien, je vais essayer de rien faire, et de rester tranquille. Et donc je vous parlerai aussi donc de ma fin de lecture de La Fille des Templiers que j'ai terminée et adorée. Il faut que je sache la suite très vite. Et rapidement je vous montre voilà ma sélection de livres. Alors sélection, je sais pas si je lirai tout parce que je sais pas si j'aurai beaucoup de temps. Mais c'est les livres que j'ai envie de lire pour le mois de la saga. Donc tout d'abord je voudrais lire Fleurs captives de Vici Andrews, le volume 1, puisque j'ai toute la saga que j'avais achetée suite à une vidéo de Margot Liseuse en 2019, donc ça fait très longtemps que j'ai la saga dans ma palle, mais j'ai très envie de lire ça. C'est une réédition France Loisirs, vous le trouverez que chez France Loisirs, c'est une vieille saga. Ensuite, j'aimerais peut-être lire le tome 3 des McCoy, donc de Alexiane Thiel. J'ai toujours envie de l'appeler Gillian Thiel, je ne sais pas pourquoi. Le tome 3 qui est La Louve et le Glaive. Donc ça paraît gros comme ça, mais ça se lit tellement vite. C'est une romance, hein, bien sûr. C'est une romance contemporaine dans les clans écossais, j'adore. Ensuite, le tome 2 des Enquêtes des Sœurs Brontë, bien sûr. Donc c'est Les Eaux du Diable chez Hauteville de Bella Ellis. On avait lu avec Florence au début d'année le premier volume et adoré. Donc celui-ci, j'aimerais bien le lire.
Les détectives du Yorkshire, le tome 5, avec le rendez-vous avec le danger qui ira merveilleusement avec mon nouveau marque-page Julia Chapman. Merci Laurie 1000 fois. Donc voilà, ça se lit aussi super bien. Et le dernier volume des enquêtes de Loveday and Ryder, Feu d'artifice mortel, de Faith Martin aux éditions HarperCollins, noir. Voilà, donc ça aussi c'est une petite lecture. J'avais beaucoup aimé le volume 4, donc du coup j'ai un bon souvenir de cette enquête, donc Loveday et Ryder que j'aime beaucoup. Donc voilà, ça fait 3 cosy mystery quand même. Une romance historique. Ça c'est beaucoup plus noir, hein. C'est un peu polar. Enfin c'est pas polar mais c'est des orphelins dans un grenier qui sont maltraités. Enfin voilà, c'est quand même une espèce de mystère, un peu mystère on va dire. Et une petite Agatha Christie que je vais lire de suite. Et j'ai commencé par un roman historique. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai l'intention de lire. Je dois aussi m'accorder avec Kélia pour lire le tome 1 de Anne de Green Gables. Donc Anne de Green Gables, oui le tome 1, donc de Lucy Maud Montgomery, donc je lirai peut-être la semaine prochaine aussi, mais je ne l'ai pas sorti, il est là-bas, dans ma bibliothèque T-Books. Voilà les amis, j'ai assez parlé pour aujourd'hui, je vous conclurai le carnet de bord demain si j'arrive à terminer le Agatha Christie pour voilà, vous faire une conclusion sur mes lectures du week-end. Je vous retrouve plus tard. Hello, aujourd'hui on est mardi et je viens de conclure ce carnet de bord. Je sais plus du tout où j'en suis, je vous avoue que je suis complètement déconnectée. Il est 20 h et je viens de terminer ma journée qui a commencé à 6 h. Voilà, bref, je ne m'apitoie pas sur mon sort, loin de là. Du coup, je vous parle de ce Mireille Calmel, le tome 1 de La fille des Templiers que j'ai grandement adoré. Dans cette histoire, on va suivre une jeune fille qui s'appelle, j'ai déjà plus son nom tellement je suis fatiguée, Flore Dupin. Flore Dupin, c'est une paysanne, une jeune fille, voilà, qui est de Rethel, voilà, la cité de Rethel. Voilà, elle est fille unique, elle vit avec ses parents, enfin, qui sont des métayers, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ça a l'air d'être une commune et une communauté, pardon, qui est très soudée. Elle est promise à Gabriel, c'est pas le rémouleur, c'est... Bon, je sais plus. Si, rémouleur. Bref, peu importe. Tout ce que je veux dire, c'est que Flore Dupin, elle a tout pour elle. Enfin, tout va bien. Sauf qu'un jour, elle rentre chez elle et elle se fait arrêter sur la route par Adri. Oh là là, j'ai un problème avec les prénoms. Donc, j'arrive pas à me concentrer. Comment il s'appelle? Armand, voilà. Elle se fait arrêter sur la route par Armand qui est un aiguiseur de couteau. J'ai plus les termes, je suis désolée, hein, je suis vraiment fatiguée. Et donc en fait elle se fait arrêter par Armand. Armand lui dit non, ne va pas chez toi et tout, il y a un problème, tu es recherché par l'inquisiteur, etc. Elle me dit comment ça, qu'est-ce que j'ai fait? Tout va bien dans le meilleur des mondes pour moi. Et en fait, elle se rend compte que ses parents viennent d'être assassinés et qu'elle est recherchée. Elle ne sait pas pourquoi. Elle vient de se disputer avec son fiancé Gabriel. Elle est dans un état un peu perdu, perplexe. Elle comprend rien. Armand, c'est un homme qu'elle aime en secret, plus ou moins, qu'elle désire, on va dire, en secret, mais qui pour elle est inatteignable, qui la reste sur la route. Donc, elle sait plus, est-ce que c'est une farce? Qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à ce qu'elle voit donc ses parents assassinés. Et là, tout se bouscule et en fait, elle comprend qu'elle est recherchée parce que des années auparavant, c'est-à-dire 8 ans auparavant, un homme, Jacques de Molay, va être brûlé sur la place parce que c'est un templier et qu'il garde un secret qu'il n'a pas voulu dévoiler. Et au moment où cet homme, c'est une figure apparemment des templiers, est immolé sur la place publique par le roi, il va s'abattre une malédiction parce qu'une colombe va déposer un message dans la main du roi et ce message contient une information sur Flore Dupin. Et donc du coup, une malédiction s'abat sur la famille royale, un roi meurt, 2 rois meurent, 3 rois meurent, je ne sais plus combien, tout le monde y meurt, ils meurent tous, jusqu'à ce que le roi Charles
4, je crois, va décider d'arrêter toutes les fleurs du pin et de les faire toutes massacrer parce que voilà, il dit il y a un problème sur les fleurs du pin. Et donc du coup c'est pour ça que notre fleur du pin va être recherchée et arrêtée. J'ouvre la porte à mon chat. Donc va s'en suivre toute une épopée historique, romanesque, de KPDP, de magouilles, de manigances, de complots, de secrets, de religion, de fraternité, de plein de choses génialissimes. Dans un contexte historique qui est 1314, donc clairement on est sur le Moyen-Âge. Et c'est génial, c'est génial. J'ai adoré, j'ai trouvé que c'était hyper bien écrit, comme d'hab. Mireille Calmel, elle te rend un truc romantico, aventurier, dans un contexte historique hyper immersif. Donc j'ai beaucoup aimé, je reste un petit peu sur ma faim parce que bien sûr il y a un cliffhanger à la fin et tu as très hâte de lire le tome 2, donc ça c'est plutôt chouette. J'ai beaucoup aimé Fleur du Pin, j'ai beaucoup aimé aussi Armand, j'ai beaucoup aimé même Gabriel, j'ai bien aimé, enfin voilà. À la fin de ce roman, ce qui est intéressant, alors au début et à la fin, mais d'abord à la fin, oui Nelson, on a une chronique des événements non spoilants, donc vous pouvez vous y référer. Avec les événements historiques auxquels se réfère le roman et l'histoire avec un grand H. Nelson. Et du coup c'est super intéressant. Il y a bien sûr toutes les sources de l'autrice puisqu'elle les mentionne dans chacun de ses romans. Et au début on a une carte de Paris. Voilà, une carte historique de Paris avec le grand... Attendez, l'outre... Il y a deux parties, j'avais noté. L'outre petit pont et l'outre grand pont, qui sont respectivement la rive gauche et la rive droite. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Voilà, bref. Et en fait, il va y avoir aussi toute une série de symboles, de mystères autour de ce symbole. Enfin, franchement, si vous êtes plutôt fan du roman historique, vous devez très probablement connaître Mireille Calmel. Si vous êtes novice, vous pouvez très bien lire du Mireille Calmel aussi. Donc c'est à la fois immersif, intéressant, sans être saoulant. Vous n'êtes pas perdu non plus dans l'historique historique. Donc je vous recommande bien entendu cette saga qui est déjà disponible chez Pocket si ça vous intéresse. Et le tome 2, c'est une duologie. Le tome 2 est aussi disponible chez XO et chez Pocket. Une fois terminé, dimanche, donc dans la journée, j'ai lu Miss Marple au club du mardi d'Agatha Christie, donc dans ma version livre de poche que j'adore. Et en fait c'est un recueil de nouvelles. C'est un recueil de nouvelles où des personnages, dont Miss Marple, se retrouvent autour d'une table et vont se retrouver tous les mardis pour résoudre des énigmes. Chaque mardi, c'est l'un de ces personnages qui propose une énigme dont il a la solution, donc il connaît le dénouement, et qui va proposer aux autres de tester leur capacité au niveau de leur raisonnement, de leur logique. Et donc chacun, à son tour, va proposer une petite histoire, donc ça devient une petite nouvelle. C'est assez sympa. Bien sûr, l'avant-dernière nouvelle, c'est une nouvelle de Miss Marple. C'est-à-dire que c'est elle qui va poser un sujet, mais bien entendu notre Miss Marple elle est super drôle parce que elle a plus d'un tour dans son sac et tout le monde la prend pour une petite mémé qui tricote ses petites mailles, qui compte ses mailles et en fait elle est bien plus maligne que tous les autres et elle met le doigt sur des indices et des détails que les autres ne voient pas et c'est génial. Moi j'adore Miss Marple. J'aimerais bien que ce soit ma grand-mère, Miss Marple, je l'adore. Donc c'était vraiment super sympa. C'est un tout petit livre parce qu'en fait il fait 122 pages. Donc j'ai voulu lire celui-ci pour entrer à la fois dans le mois de la saga et à la fois parce que ça faisait longtemps que j'avais pas lu Agatha Christie et que j'ai pas très bien suivi le Read Christie 2022 cette année. Donc je suis un petit peu déçue. Mais c'est ma faute, j'arrive pas à lire davantage. Et du coup... Voilà, ça rentre dans le mois de la saga parce qu'il y a un deuxième volume qui est le retour au club du mardi. Non, c'est pas ça. C'est le club du mardi continue. Voilà, un deuxième volume que j'ai également. Donc, je vous le recommande. C'est des petites nouvelles. Ça vous permet de connaître Miss Marple et de connaître le style d'Agatha Christie. Donc, ça peut être un bon premier Agatha Christie si jamais vous voulez vous lancer et vous voulez connaître un petit peu voilà, son style, sa plume...
la façon dont elle tourne les histoires, ça peut être sympa. Voilà, donc ça c'est les 2 derniers romans que j'ai lus samedi et dimanche, c'est les 2 que j'ai terminés. Et je vous ai déjà fait un petit récap sur mon week-end, sur le film que j'ai été voir aussi, Downton Abbey, sur ma rencontre avec Karine Pitoki, bref. Voilà, vous savez déjà tout. Donc je vais conclure ce carnet de bord ici et enclencher sur un nouveau juste après. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez pu noter quelques lectures peut-être, que vous avez eu des inspirations, que vous avez eu envie de venir découvrir peut-être un moment chez Mémé, que vous avez envie de découvrir Karine Pitoki, ou Mireille Calmel, ou Agatha Christie, je ne sais pas, mais j'adore tout ce qu'elles écrivent. Et en attendant, je vous souhaite un très très bon week-end, une très belle semaine, et je vous dis ciao.